Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Alors aujourd'hui c'est un avis lecture roman. Vous savez que j'en fais quand même de temps en temps. Donc là ça va être pour couvrir mes lectures de juillet-août. Donc c'est parti mon kiki. On va commencer d'abord en fait avec les bouquins que j'ai lus sur liseuse. Donc c'est ça. J'ai commencé en fait par... faut que je regarde ma feuille parce que quand j'ai pas le bouquin je suis toujours un peu paumée. On commence en fait avec Kalindi Ramphul. Ça s'appelle Les Jours Mauves. J'ai bien aimé ma lecture, je trouvais ça très chouette. Enfin, c'est un roman choral où Indira est donc la pièce maîtresse, donc la personne qui va réunir tous ces personnes-là. Elle part en voyage pour porter les cendres de son père qui vient de mourir à un endroit qu'il a réclamé en fait, qui dit qu'il veut aller porter en fait ses cendres sur Mars. On se rend compte assez rapidement que Mars c'est un café, mais c'est ça, il faut quand même aller d'un point A à un point B. Donc cette Indira en fait affrète un bus dans lequel elle réunit effectivement des amis de son père, elle réunit sa mère aussi, des amis de sa mère et de ses propres amis. Donc ça fait toute une ambiance effectivement entre des personnages divers et variés qu'on arrive quand même à bien reconnaître dans le roman. Donc ça c'est quelque chose de positif, parce que des fois quand c'est choral on s'y perd un peu. Mais là c'est quand même assez sympathique. Puis moi ce que j'ai beaucoup aimé effectivement dans cette lecture, on découvre des mentalités, on découvre une façon de voir aussi par rapport à la mort. Il y a des révélations aussi par rapport au caractère des personnages quand même. Parce que cette Indira, en fait, n'a pas parlé à son papa depuis très très longtemps, en fait, depuis plusieurs années. Donc, par rapport aux gens avec lesquels elle va être dans le bus, bah, elle va découvrir c'est qui son père, finalement. Puis il y a des belles révélations, il y a des liens, effectivement, humains qui se révèlent là-dedans. J'ai vraiment bien aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture-là. C'est une lecture que je vous recommande aussi, effectivement, si vous souhaitez partir un petit peu ailleurs, avoir une thématique qui est quand même un petit peu trigger, là, parce que c'est quand même la mort. Mais ça peut rester dans le domaine du joyeux, comme ça peut aussi être un petit peu plus triste ou sombre. Mais c'est quand même, la base du bouquin, c'est quand même la rencontre de plusieurs personnages. Et surtout la rencontre post-mortem de Indira et son père. Donc c'était vraiment chouette. Le deuxième bouquin que j'ai lu aussi sur liseuse porte comme deux titres. Je ne sais pas s'il y a un titre au Canada puis un autre titre effectivement en France, mais en tout cas, moi je l'ai lu sous le titre Cette nuit-là de Chevy Stevens. Puis mais ça porte aussi le titre Après la nuit. Donc je ne sais pas lequel des deux vous pourrez chercher et trouver la référence. Bien aimé mais sans plus honnêtement. J'ai trouvé que c'était un petit peu long, même si ça fait juste 380 pages, j'ai trouvé que c'était un petit peu longuet au niveau du déroulement de l'intrigue. Parce qu'on suit en fait une jeune femme qui s'appelle Toni Murphy, dont on suit l'adolescence au départ. On comprend ça rapidement, puis de toute façon c'est sur la 4e de couverture je pense. On la suit aussi comme 35 ans plus tard à sa sortie de prison. Parce qu'en fait elle est accusée avec son petit ami d'avoir tué sa propre sœur. Sa petite sœur adolescente de 15-16 ans, 16-17 ans je pense. Donc elle a fait 35 ans de prison effectivement. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce roman-là, c'est qu'on suit petit à petit l'action, donc on a comme des sauts dans le temps. C'est vraiment il y a des sauts temporels, disons, dans lesquels on n'est pas perdu, donc tout va bien encore une fois, parce que des fois on ne sait plus à l'époque on est, machin, tout ça, non, c'est quand même assez clair. Puis on suit quand même sa réflexion à elle, donc elle est vraiment le personnage principal de base, et pendant son adolescence, et 35 ans plus tard, donc c'est vraiment intéressant. Puis évidemment, tout se déroule pour qu'on se rende compte que c'est probablement pas elle, mais c'est ça en fait, ce que j'ai moins aimé dans le bouquin et ce qui portait un petit peu trop de longueur, c'est que encore une fois, il y a des propos narratifs en fait qui font qu'on a l'impression que ça va être ça, puis finalement c'est pas ça. Ça fait un revirement complètement dans l'autre sens. Moi, ça me saoule un peu ça en fait, malheureusement. Ça veut pas dire que j'aime les histoires linéaires, pas du tout, mais à un moment donné, quand on sent que l'intrigue elle est tirée d'un bout, elle est tirée d'un bout, elle est tirée d'un bout quand même sur, disons, plusieurs chapitres, puis tout d'un coup, tous ces chapitres-là en fait sont comme, bah ok, ça nous a juste permis de connaître un petit peu mieux les personnages, mais je veux dire, l'intrigue en elle-même, elle est pas du tout révélée de rien, quoi. Il y a pas, c'est juste finalement les personnages qu'on découvre petit à petit, donc faites-moi un truc linéaire effectivement d'un bout à l'autre, puis je vais suivre en fait le développement des personnages à travers l'intrigue qui se développe petit à petit pour aboutir à la révélation finale, pourquoi pas. Mais c'est ça effectivement qui m'a dit bon ok, ça se termine quand? Ça se termine quand? Si je l'avais eu je pense papier, j'aurais comme fini effectivement mes lectures plus en diagonale pour la fin. Bon, même si l'intrigue est bonne, même si le développement des personnages est quand même super intéressant, ce sont quand même des personnages extrêmement bien typés, avec des caractères très trempés, effectivement. Puis il y a une belle histoire d'amour aussi qui est quand même assez importante
entre Tony et son petit ami Ryan, avec lequel effectivement elle a une belle relation suivie effectivement depuis son adolescence jusqu'après. J'ai bien aimé effectivement cette double temporalité, le fait qu'on a quand même le doute de est-ce que c'est vraiment elle qui a tué sa sœur et pourquoi. On se rend compte aussi, ce que j'ai beaucoup trouvé super intéressant, c'est au fur et à mesure de la description du personnage, dans ces années effectivement de en prison, c'est quoi aussi dans une prison, ça, je trouvais ça super intéressant aussi, mais c'est surtout la petite sœur qu'on découvre petit à petit effectivement au fur et à mesure de l'intrigue, et ça j'ai trouvé ça super intéressant, parce qu'au début effectivement c'est une petite fille très effacée, elle a 13-14 ans je pense quand ça commence, puis on va jusque dans ces années 16-17, donc on se rend compte qu'il y a plein de choses, en tout cas non c'est quand même intéressant, mais j'ai trouvé que ça perdurait effectivement un petit peu trop en longueur. Donc ça c'est pour les liseuses. Dans la collection Horreur Pocket, parce que j'essaie quand même d'en lire de temps en temps, c'est sûr que j'en ai plein d'autres à lire, donc pour l'instant c'est un petit peu en stand-by, mais toujours est-il qu'en juillet j'ai lu Graham Masterton, en fait, le Sphinx, donc ce petit bouquin là, qui fait pas beaucoup de pages, qui est effectivement à 250 pages je pense, puis là en fait on va suivre l'histoire d'amour, si on peut dire ça comme ça effectivement, d'un type, vis-à-vis d'une femme extrêmement mystérieuse, qui a des drôles d'habitudes, qui est un petit peu bizarre, qui sort la nuit et qui revient couverte de sang. En tout cas, parce que on parle de Pocket Terror quand même, hein, donc il faut que ça soit un petit peu yak-yak. Graham Masterton, il en a écrit des tonnes et des tonnes et des tonnes de bouquins que j'aime beaucoup. J'adore sa plume, puis j'aime beaucoup aussi ses histoires en général. Celle-là, c'est ok. Enfin, c'est quand même des histoires qui datent des années 80. Donc elle est correcte, mais elle casse pas des briques, puis il n'y a pas forcément de mystère. Il y a quand même pas mal de scènes de cul quand même, un petit peu. Mais c'est ça, c'est pas... il n'y a rien de surprenant, mais c'est extrêmement bien décrit. Enfin, je veux dire, l'action est quand même intéressante, mais c'est pas très nouveau. Je vous dévoilerai effectivement pas c'est quoi l'action, enfin c'est quoi les monstres qu'il y a là-dedans. Mais c'est sûr que si vous avez entendu ma première phrase, comme quoi elle sort la nuit et qu'elle revient couverte de sang, vous avez une petite idée peut-être. En tout cas, il y a 2 options, ou 3 options peut-être à peu près, en type de monstre, par rapport à ça. Mais non, c'est sympathique. Enfin, moi j'aime beaucoup Graham Masterton de toute façon. Mais c'est ça, c'est un petit bouquin qui m'a diverti finalement. Ensuite, ça a été une découverte, je l'ai pris un petit peu au pif, quand il y a eu la vente de garage, on appelle ça comme ça au Québec, qui s'est faite à la librairie, il y a quelques semaines de ça. Je me suis dit, oh celui-là, tiens, le résumé me tente bien. C'est aux éditions Éditions France Loisirs, c'est écrit par Salim Assi et ça s'appelle Personne ne voulait me croire. J'avais bien aimé en fait, j'étais intriguée par la 4e de couverture qui parlait d'une jeune adolescente noire qui vient s'installer en France. Et en fait, le bouquin décrit l'esclavagisme moderne finalement, d'une jeune fille à qui on pique les papiers, les passeports, et qui reste enfermée dans un appartement à s'occuper des enfants en fait, d'une autre personne noire. Mais tout ça, ça se passe en France en fait. Donc c'est un peu intriguant. C'est particulier parce qu'on se dit toujours, mais comment ça se fait qu'une personne peut rester enfermée dans un appartement pendant 5 ans quand même. Donc elle est quand même restée de 17 ans à 22 ans, sans pouvoir avoir de solution pour s'en sortir. Mais c'est sûr que dès qu'on pique les papiers et les passeports, on est franchement dans la merde en fait. Donc c'est une histoire très, très touchante, parce que c'est vraiment écrit au jeu. Donc c'est vraiment elle qui écrit son parcours par rapport à cette épreuve-là. Donc moi j'ai trouvé ça super intéressant, puis je me suis dit mon Dieu, ça existe encore dans nos années modernes, disons. Mais oui, parce qu'il y a tout le candidaton qui rentre aussi en compte, donc c'est pour ça qu'elle n'ose pas trop en parler. Elle est très muselée finalement dans cet obstacle-là, dans cette vie-là en fait qu'elle connaît aujourd'hui. Elle arrive pleine d'espoir, elle a toujours un petit truc qui fait que oui, on va te permettre d'aller aux études, mais finalement non. Enfin, en tout cas, c'est très très particulier, c'est très intriguant. Évidemment, le fait qu'elle ait témoigné, bon, c'est sûr qu'elle va s'en sortir, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est quand même assez rapide, comme ça fait 250 pages, puis c'est quand même écrit gros là. Mais c'est un très très joli témoignage sous forme de roman quand même. Mais c'est un super témoignage effectivement. Ensuite, je vais vous présenter aux éditions Boréal, roman Boréal. Et c'est Robert Lalonde, il est quand même assez connu effectivement au Québec. C'est un écrivain assez prolifique. Et ça s'appelle Un poignard dans un mouchoir de soie. J'ai bien aimé, j'ai trouvé la plume super poétique, très jolie.
très, très facile à lire, ça coulait de source vraiment. C'était un petit peu empoulé parfois, il y a des petites phrases qui vont ensemble, en fait, qui font... On a plus l'impression de lire un poème que de lire effectivement une prose, mais vraiment très très chouette, vraiment très jolie. La description des sentiments aussi est assez particulière, très légère et très plombante en même temps, parce que on va suivre un couple un couple, pas tout à fait au début finalement, mais on va suivre une vieille personne je pense qu'elle a 70 passés, proche des 80, puis lui il approche des 90. Donc elle c'est Irène et lui c'est Romain. Et ils vont croiser dans leur vie en fait un jeune Jérémy, qui est un gars complètement paumé, un SDF, qui se drogue, qui essaye de s'en sortir, mais qui est extrêmement attachant, très touchant, qui a une espèce de petite vie secrète, un petit peu d'écrivain, disons. Donc il va rencontrer d'abord Romain, qui va pas comprendre, puis qui va l'embarquer dans sa voiture pour essayer de le sauver en fait de tout ça. Puis il va croiser aussi Irène, qui est donc une femme qui continue à faire du théâtre, qui est beaucoup dans les arts, qui est comédienne. Puis en fait ces trois personnages-là vont s'entrecroiser dans différentes actions, notamment effectivement pour sauver ce Jérémy de la rue finalement. Puis c'est extrêmement, c'est très doux, c'est très profond. Parce que effectivement il y a plein de petites problématiques qui sont soulevées, comme un vieux couple, deux vieilles personnes qui se mettent en couple finalement, qui vont se rencontrer grâce à ce jeune homme. Puis ce jeune homme aussi qui connaît la rue, qui est désespéré, mais qui est plein de rêves, plein de... c'est extrêmement attachant. Ça dure pas très longtemps non plus, c'est 200 pages à peu près. Encore une fois, c'est quand même écrit pas mal gros, donc youpi. Puis c'est plein de dialogues, plein de douceur, plein d'humanité aussi, vraiment. Ça fait connaître quand même deux mondes, même trois mondes, parce que Romain a son monde à lui, Irène aussi, puis Jérémy, c'est le monde le plus poignant, disons. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, j'aime beaucoup son écriture, vraiment. Donc c'est un roman que je vous conseille, effectivement, peut-être de le découvrir par d'autres romans qui sont peut-être plus accessibles, quoique celui-là est vraiment est proche du cœur, disons. Donc j'ai beaucoup aimé, vraiment. Très très chouette. Et j'en entendais parler quand même depuis quelques temps. Cécile Coulon, cette fois-ci, donc c'est aux éditions Guy Saint-Jean, et ça s'appelle Une bête au paradis. Comme vous pouvez voir le bandeau qui ne s'enlève pas, c'est le prix littéraire Le Monde 2019 quand même. Dans ce roman en fait qui est assez particulier encore une fois, on va suivre en fait comme deux générations de femmes. On suit la vie d'Émilienne, d'abord, qui est donc la propriétaire d'une ferme, qui en fait élève, parce que les parents sont décédés dans un accident de voiture, Blanche et son frère Gabriel, donc ses petits-enfants. Puis c'est une vie quand même assez rude, c'est une vie assez spéciale aussi, d'autant que ce sont des caractères extrêmement trempés. Elle a aussi recueilli un type qui l'aide sur la ferme, qui est un petit peu bourru, qui reste extrêmement attaché à cette Émilienne et à tout l'environnement effectivement de la ferme, qui ne quittera pas en fait cet environnement-là. Puis on va voir effectivement comment ça évolue tout ça jusqu'à atteindre l'adolescence de Blanche et de Gabriel aussi, qui vivent en fait leurs premiers instants comme adolescents. Donc Blanche va vivre sa première histoire d'amour, qui va être assez déchirante évidemment. Puis Gabriel aussi en fait de son bord, qui est un garçon extrêmement timide et très renfermé. Puis on va suivre ces personnages-là, effectivement, Émilienne dans son vieillissement, et Blanche dans le fait qu'elle grandisse, qu'elle devienne jeune adulte, qu'elle devienne une jeune femme aussi. C'est assez intéressant, c'est une belle écriture aussi, très typée, très particulière aussi, mais qui se lit très bien, avec une description de sentiments qui est aussi assez alambiquée, je dirais. Mais c'est chouette, les personnages qu'elle présente sont quand même très attachants. Par contre, je trouve que, encore une fois, l'histoire est quand même excessive dans les sentiments, dans la façon dont les gens se lient, par amour, par amitié, comment ils se suivent les uns les autres dans leur vie respective. Des fois, moi, je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux, un petit peu lourdingue. Dans la façon dont c'est décrit, c'est un petit peu violent, en fait, parfois. Très brut, encore une fois, très intense. Des fois, c'est trop intense. Pour moi, je trouve ça un peu trop... Est-ce que vraiment les gens vivent de cette façon-là aussi, de façon tordue et avec plein de questionnements et
et de rebondissements, etc. Donc, mais c'est effectivement un roman qui est très, très attachant parce que ce sont des personnages qui le sont attachants aussi. Parce qu'on les suit effectivement dans leur déboire, dans leur façon d'appréhender leur vie, dans la façon effectivement de se développer, d'appréhender l'avenir, etc. Donc non, j'ai bien aimé ma lecture, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu trop excessif au niveau effectivement des ressentis, un petit peu trop acérés et parfois violents en fait dans les réactions. Donc pourquoi pas? Je veux dire, moi je suis peut-être quelqu'un d'extrêmement pouc, je sais pas. Mais je me dis que des fois, d'être aussi intense et acéré, et prise de tête, et ça pleure, et ça a cœur brisé, etc., c'est... Est-ce qu'on peut vivre avec légèreté, s'il vous plaît? Donc bref, mais l'environnement est vraiment chouette, la description, effectivement, de l'action est vraiment belle aussi, donc c'est une lecture que je vous recommande aussi, en fait, une autrice que je vais peut-être relire, en fait, avec d'autres titres, on va voir. Puis alors, il y en a deux autres que je vais vous présenter, dont je me souviens pas super bien, malheureusement, parce que je les ai lus... ça fait quand même quelques mois, cette vidéo je la tourne quand même mi-septembre, donc il y a des bouquins que j'ai lus début juillet, donc ça fait déjà 2 mois et demi, sachant que j'en ai lu quand même pas mal par-dessus. Donc je vais faire du mieux pour les présenter. Je sais que ce sont des lectures que j'ai bien aimées, mais sans plus. Ce sont des thrillers. Donc le premier, c'est donc aux éditions Rivage Noir. Ça c'est Hervé Lecor et c'est Traverser la nuit. C'est la première fois effectivement que je lisais cet auteur-là. Je pense que ça avait été recommandé encore par une booktubeuse, notamment je pense de Il est bien ce livre, parce qu'elle a souvent des recommandations qui sont quand même extrêmement justes. Donc je vais les essayer quand elle les recommande. Puis là, on va suivre plusieurs personnages avec une intrigue policière au centre. Une Louise qui élève son fils tout seul et il s'appelle Jourdain, je pense. Je me souviens plus. Je crois qu'il s'appelle Jourdain, en fait, le policier, qui lui, en fait, va essayer de résoudre une enquête policière, effectivement. Puis il a aussi une femme, il y a aussi une intrigue par rapport à sa vie personnelle, par rapport à sa femme aussi, qui est plus ou moins, qui va plus ou moins quitter, en fait, on ne sait pas trop. Il y a pas mal de mélanges. La plume est sympathique, moi j'ai bien aimé, c'est encore une fois un petit peu alambiqué, c'est pas forcément extrêmement classique comme façon d'écrire, mais ça passe bien. C'est des phrases courtes, les sentiments sont quand même décrits de façon assez ponctuelle et assez rapide, je dirais. Puis il y a un rebondissement à la fin qui est assez qui rentre dedans quand même un petit peu parce que c'est ça, je vous le dirai pas d'abord. Il va falloir le découvrir par vous-même, mais ce sont des personnages qui sont encore une fois très sombres, qui n'ont pas des vies faciles, qui sont à se poser beaucoup de questions. L'inspecteur est quand même assez droit dans ses bottes par rapport à son enquête. Mais il peut aller aussi un petit peu vers le biais. En tout cas, non, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont révélées effectivement dans ce roman-là, qui est quand même intéressant, effectivement, parce que ça reste quand même ciblé sur une enquête. Même si on suit Louise, qui n'est pas vraiment en fait liée à l'enquête, donc ça fait comme des intrigues séparées, mais qui sont liées par des personnages. Donc moi j'aime bien ce système-là. J'aime bien en général ce côté narratif-là. Donc j'ai bien aimé. Mais c'est ça, j'ai trouvé ça sombre, j'ai trouvé ça effectivement très peinant. Ils vivent encore des choses qui sont pas évidentes. Donc, mais bon, bonne lecture aussi, effectivement. Ensuite, j'ai lu, alors c'est un plus gros bébé, effectivement, il y a quand même proche de 400 pages. Là, c'est aux éditions Calman Lévy Noir. Puis, ça s'appelle Dans son silence et c'est Alex Michaelide. Alors, je sais pas si ça se dit Michaelide ou Michaelides, je ne sais pas. Là, c'est une intrigue policière qui est assez sympathique parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal de twists en cours de lecture. Donc ça, c'est chouette. Même si au bout d'un moment, les twists, il faut qu'ils s'arrêtent puis qu'on connaisse la vérité straight là, ça serait bien. Mais c'est ça, parce qu'il y a quand même 400 pages. Donc on pense que, puis qu'on pense plus que, puis que, ah là, on pense que, ah ben non, oui, ah ok. Ça me fatigue un petit peu au bout d'un moment. J'aime bien ça quand, à un moment donné, on sait bien c'est quoi la vérité. Mais donc là, on va suivre effectivement une jeune femme. Par contre, la narration est quand même intéressante parce qu'on suit comme le journal de la jeune femme. Et on suit effectivement par le jeu le deuxième personnage qui va être Théo, qui va être le psychiatre, qui va la suivre. Parce que cette jeune femme, en fait, a été arrêtée il y a quelque temps parce qu'elle a tué son mari. L'intrigue démarre effectivement sous cet aspect-là. On va se rendre compte au fur et à mesure effectivement qu'il y a peut-être anguille sous roche, évidemment, sinon il n'y aurait pas de roman, on s'entend bien. Et elle refuse de parler. Dès qu'elle est arrêtée, en fait, elle refuse de dire quoi que ce soit.
Donc ce fameux Théo, donc le psychiatre, va essayer de la dérider, et effectivement va essayer d'ouvrir la porte pour avoir accès aux informations. Et il va réussir, en fait, c'est pas un mystère, mais il va effectivement réussir à la faire parler, sauf que tout ce qu'elle va révéler, en fait, c'est complètement, c'est pas du tout ce à quoi il s'attendait. Donc c'était chouette, bonne intrigue. Alors là, par contre, au niveau écriture, ça se lit super bien, c'est pas empoulé, c'est quand même assez classique, donc c'est quand même intéressant. Comme je vous dis, le côté narratif, effectivement, où on suit et son écriture à elle, et sa façon de voir à lui, moi je trouve ça très chouette, parce qu'effectivement, il y a comme des choses qui s'entrechoquent et tout. Effectivement, la révélation de la fin est quand même assez intrigante, enfin assez... en tout cas, je ne l'ai pas vraiment vu venir, plus ou moins, je crois, si je me souviens bien dans ce dont je me souviens de ma lecture. Mais c'est ça, j'ai pas... Mais c'était sympa, enfin je veux dire, c'était une bonne lecture, encore une fois, un bon petit roman policier, encore une fois avec une intrigue qui n'est pas si classique que ça, parce qu'on suit quelqu'un qui a été en prison, qui reste complètement muette, donc on découvre effectivement petit à petit l'intrigue par rapport à elle. Mais bref, non, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Ensuite, mon coup de cœur de fou, qui va me faire lire, en fait, c'est un tome 1. Moi, je suis pas très tentée, effectivement, à lire des sagas, ça me saoule un peu. Mais là, j'ai trouvé que c'était intéressant, parce qu'il y a comme deux aspects au bouquin. Donc là, c'est chez Super 8, donc les éditions Super 8. C'est écrit par Ben H. Winters, et ça s'appelle Le dernier meurtre avant la fin du monde. C'est un beau petit bébé quand même, donc ça a quand même une... ça fait quoi? Voilà, 344 pages, c'est pas la panique. Mais j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que, comme je vous dis, il y a deux aspects dans ce bouquin. Il y a effectivement un policier qui veut absolument résoudre une énigme, et il y a cette histoire de fin du monde. Donc la fin du monde est programmée parce qu'il y a un astéroïde qui doit écrabouiller la Terre. Donc les gens, en fait, et l'atmosphère, et ça se passe aux États-Unis, et l'ambiance et tout ça, en fait, c'est complètement plombé par cette histoire d'astéroïde. Donc il y a l'enquête, effectivement, il y a l'enquête qui en fait au début n'est pas une enquête. C'est ça aussi que j'ai trouvé vraiment génial. C'est que on dirait que ce policier-là cherche encore à exister comme policier par rapport à un meurtre. Bah, pas un meurtre, c'est un suicide. En fait, il découvre un type suicidé dans une toilette d'un McDo, et il soupçonne dès le départ, et pourtant il n'y a rien qui le mène là-dessus, il soupçonne dès le départ qu'il y a anguille sous roche. C'est pas vrai que c'est un suicide, donc on le suit quand même pendant une grosse partie du bouquin, effectivement, là-dessus. Puis il y a des belles révélations, il y a des twists vraiment intéressants, puis ce personnage-là est super, vraiment cool, vraiment cool. Donc lui il s'appelle Hank Palace. Donc on dit flic obstiné qui refuse de s'en tenir à l'évidence. Et c'est effectivement ça. Puis je vous dis, ce que j'ai bien aimé, c'est que s'il y avait juste l'enquête, bon, ça aurait été classique, ça aurait été intéressant, ça aurait été effectivement... parce qu'il y a un petit côté politique, il y a beaucoup de choses, en fait, qui rentrent en compte, mais c'est toujours lié à cette histoire de fin du monde. Donc il y a une espèce de pré-apocalypse et d'enquête qui se mêle dans tout ça, et je trouvais ça vraiment génial. Puis j'ai pris... là, c'est un bouquin que j'ai emprunté à la bibliothèque, mais j'ai emprunté à la bibliothèque, effectivement, le numéro 2 qui s'appelle J-77, puis le dernier qui s'appelle Dévotion, ou je sais plus trop quoi. Enfin bref, je vous mettrai aussi les couvertures, mais je vais les lire. Enfin, je vais vraiment les lire, d'abord parce que le policier, je le trouve génial. Puis les enquêtes sont super intéressantes, c'est un page turner. On se demande toujours qu'est-ce qui va se passer après, qu'est-ce qu'il va découvrir, où ça va le mener. Puis c'est super bien ficelé, ça prend son temps quand même. C'est quand même, ça prend son temps, mais c'est... non, il y a un petit truc qui m'a toujours dit, oups, ok, où est-ce que tu vas m'emmener? Moi, je crois au suicide. Toi, pourquoi tu crois pas au suicide? À chaque fois que tu fais une avancée, effectivement, dans ton enquête, ça reste le suicide. Donc, c'est quoi qui va faire que ce serait un meurtre? Et on reste toujours dans cette idée-là, est-ce que ça va rester un suicide? Est-ce que ça va rester un suicide? Puis je vous dirai pas, effectivement, si ça reste un suicide, qui pourrait tout à fait aller avec l'histoire, ou si ça reste un meurtre, qui va tout à fait aller avec l'histoire. Donc c'est ça aussi qui est chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Si vous avez l'occasion de le lire, n'hésitez pas à effectivement vous lancer dedans. Donc voilà. Voilà pour ces petites lectures sympathiques que j'ai fait quand même en 2 mois. Je ne me suis pas trouvée très performante, mais je m'en fous. C'est sûr que j'ai peut-être lu 45 BD en fait en 2 mois, donc il y a ça aussi. Hein. On va s'accorder un petit peu de loose. Mais c'est ça, donc j'espère que ça vous aura donné des idées de lecture. Parce qu'il y a quand même un petit peu tout, il y a un petit peu d'horreur, il y a quand même principalement effectivement
Je suis quand même tournée pas mal sur le thriller policier, mais j'aime ça aussi lire de la littérature contemporaine. Donc, puis la littérature québécoise, je la découvre petit à petit. Donc il y a des petites pépites aussi, donc c'est vraiment chouette. Si vous avez aimé, en fait, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à mettre des commentaires aussi. Dites-moi si vous les avez lus, si vous les avez appréciés. Si vous avez d'autres lectures à me conseiller aussi, ça j'aime beaucoup. J'essaye effectivement, en plus des booktubers, de pas trop agrandir ma palle, mais si vous avez des recommandations, je vous écoute aussi, bien évidemment. Puis partagez aussi la vidéo, que ça navigue un petit peu. Et je vais vous souhaiter d'excellentes lectures romans, et je vous dis à très bientôt. Salut!